quel point faut-il aussi prendre au sérieux toutes les déclarations de Donald Trump? On sait que Donald Trump, lors de son premier mandat, il a accepté la demande des extrémistes israéliens qui était de déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Je rappelle que les pays occidentaux ont tous leur ambassade à Tel Aviv parce qu'ils considèrent que Jérusalem n'est pas la capitale d'Israël, c'est une capitale partagée avec les Palestiniens. C'était un acte symboliquement très très important de déménager cette ambassade à Jérusalem et ça ils l'ont fait. Ils l'ont fait alors que personne n'y croyait. Il a accéléré la colonisation, donc il est capable concrètement et surtout il est entouré de gens et notamment son gendre Jared Kushner qui est plus en première ligne politiquement comme il l'était lors du premier mandat mais qui est très très influent notamment en Israël. Il a des billes dans un fonds d'investissement qui justement aimerait construire en Cisjordanie et à Gaza et donc qui pousse beaucoup aussi à ça. Il peut aussi taper très fort pour être sûr d'obtenir au moins la moitié de ce qu'il réclame pour faire peur et donc pour essayer de négocier. Mais bon, voilà, il ne faut pas rester inerte. Il ne faut pas que les pays occidentaux, il ne faut pas que les pays arabes restent inertes. Je pense qu'il est encore possible de dire non fermement et qu'ils comprennent que la politique actuelle, comme le disait Dov Alfond dans son éditorial ce matin, ne peut conduire qu'à davantage de morts, davantage de souffrances dans la région.